France risque-t-elle de manquer d'électricité cet hiver? Peut-être, parce que la situation est inédite. Un nombre record de réacteurs nucléaires est à l'arrêt en ce début de saison froide. La France compte 19 centrales nucléaires, soit 58 réacteurs, qui produisent en temps normal les 3/4 de l'électricité en France. Mais cette année, une vingtaine d'entre eux sont à l'arrêt pour une durée de quelques semaines ou de plusieurs mois. C'est l'autorité de sûreté qui a demandé des contrôles supplémentaires sur ces réacteurs. Parmi les autres sources de production, les barrages hydroélectriques sont eux aussi à la peine. Ils produisent en temps normal environ 10% de la production d'électricité en France, mais cette année, les stocks d'eau sont au plus bas depuis 10 ans. Les centrales au fioul ou au charbon sont aussi de moins en moins nombreuses en France. Quant aux éoliennes et aux panneaux solaires, ils sont en forte croissance, mais ils ne peuvent pas produire tout l'hiver. La France a une faiblesse structurelle dans ce type de situation. Un foyer sur 3 se chauffe à l'électricité. Le pays est donc thermosensible, c'est-à-dire que quand les températures baissent, la consommation d'électricité augmente en France beaucoup plus fortement qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni par exemple, où les ménages se chauffent davantage au gaz. En revanche, la France est très interconnectée avec ses voisins, ce qui veut dire qu'elle peut potentiellement importer beaucoup d'électricité. Mais cette année, certains de ses frontaliers, comme la Belgique ou la Suisse par exemple, connaissent eux aussi des problèmes avec leurs sources de production. Alors que va-t-il se passer cet hiver ? Si l'hiver est doux ou normal, RTE, le gestionnaire du réseau électrique, estime qu'il ne devrait pas y avoir de problème. En revanche, si les températures descendent 3, 5 ou 7 degrés sous les normales saisonnières, on risque fort de manquer d'électricité, notamment au moment des pics de consommation, c'est-à-dire entre 8h et 13h le matin et entre 18h et 20h le soir. Selon RTE, les périodes les plus critiques seront mi-décembre, début janvier, et puis enfin fin janvier, début février, c'est-à-dire une bonne partie de l'hiver. Pour limiter les risques, l'enjeu, c'est évidemment de réduire la consommation. Le gouvernement va lancer une grande campagne de communication pour rappeler les bons gestes, c'est-à-dire éteindre les lumières en sortant, réduire son chauffage quand on part de chez soi, mettre ses appareils en veille. RTE, le gestionnaire du réseau, va aussi lancer des messages citoyens, entre guillemets, sur son application Ecodomix, qui mesure en temps réel la production et la consommation. Si cela ne suffisait pas, une vingtaine de sites industriels très fortement consommateurs d'électricité se sont engagés contre rémunération à stopper en quelques secondes leur production pour éviter une panne. S'il faut aller un cran plus loin, RTE baissera la tension de 5% sur tout le territoire. Concrètement, cela veut dire que l'intensité lumineuse dans votre maison baissera un peu, que vos plaques de cuisson, par exemple, chaufferont moins. Mais ponctuellement, cela économisera la consommation de Paris et Marseille réunis. Enfin, une décision d'ultime secours pourrait être prise. Des délestages seraient organisés, c'est-à-dire des coupures volontaires, qui seraient réalisées de manière tournante sur une partie de la population puis une autre, pendant 2 heures au maximum. Cette fois, il faudrait vraiment sortir les bougies.